ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de 22 heures de votre journal, le sommaire de l'actualité. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shida, a effectué aujourd'hui une visite des différentes infrastructures portuaires du pays. Dans l'actualité internationale, en Grande-Bretagne, le Brexit perturbe le commerce extérieur du pays. Nous sommes le samedi 13 mars 2021. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shida, a effectué aujourd'hui une visite des infrastructures, des différentes infrastructures portuaires du pays. La tournée a débuté au DMP et à la société de gestion du terminal de Doralé. Sur place, la délégation a été accueillie par le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La délégation a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches, qui a brièvement donné des informations sur le transbordement, le chargement et le déchargement de la SGTD. Ensuite, la délégation a fait un tour au terminal railway de DMP, où elle a pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties, et a pu visiter la gare de Nagad. Au cours de cette rencontre hautement importante, la délégation éthiopienne, conduite par le ministre des Finances éthiopien Ahmed Shida, a montré un fort intérêt pour le port sec qui facilite le commerce en mer, mais aussi le terminal à conteneurs. Rappelons que la délégation éthiopienne participera demain à une réunion du conseil d'administration de l'EDR, l'Ethiopian Djibouti Railway, qui se tiendra au Kempinski Palace Hotel. Une réunion de sensibilisation sur le retrait des cartes électeurs a été organisée aujourd'hui au Palais du Peuple. On prépare à cette rencontre le directeur national de la campagne, Ahmed Ali Bareh, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, les présidents des 3 communes de Djibouti, ainsi que les élus locaux et les conseils de quartier. Objectif, rappeler les élus locaux, les conseils de quartier et les leaders des réseaux associatifs sur l'importance du rendez-vous démocratique du 9 avril prochain et la nécessité de mener un travail de sensibilisation de proximité dans les différents quartiers pour que les électeurs puissent retirer leur carte d'électeur et par conséquent s'acquitter de leurs droits, de leurs devoirs civiques. Le G5 du quartier 7 bis, quartier à sa tête, Madame Africaine Ousmane Abdoulaye, a organisé ce matin au stade Gouled une cérémonie de sensibilisation sur le retrait des cartes électeurs. On prépare à cette rencontre le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre des Affaires musulmanes, Mohamed Hassan Barre, le directeur national de la campagne, Ahmed Ali Barre, le président de l'université de Djibouti, qui est également directeur adjoint à la campagne, Dr Jam Mohamed Hassan, ainsi que le coordinateur chargé à la logistique et natif de ce quartier, Mohamed Ali Qaoulah, qui a participé activement à la bonne organisation de cet événement. Notons également la participation du coordinateur à la mobilisation, Issa Khair Rable, son adjointe, Mme Nadira Al-Hassan, du président de la commission de mobilisation, Mahad Hussein Ahmed, les élus locaux et les conseils de quartier. La rencontre de cette matinée avait pour objectif, entre autres, de rappeler et conscientiser les élus locaux, les conseils de quartier et les leaders des réseaux associatifs du rendez-vous du 9 avril prochain et la nécessité de mener un travail de sensibilisation de proximité dans les différents quartiers pour que les électeurs puissent retirer leur carte d'électeur et par conséquent s'acquitter de leurs devoirs civiques. Les différents invités qui se sont succédés à la tribune ainsi que les leaders des associations ont tous loué dans leur intervention le développement qu'a connu la République de Djibouti au cours des 20 dernières années sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
personnes donc ont pris la parole, tous porteurs d'un seul message. Quartier 7 bis est prêt à continuer ensemble avec le président de la République pour un nouveau mandat. C'était le cas donc de Madame africaine Ousmane Abdoulaye, présidente du G5 Quartier. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a dans son intervention loué le patriotisme du quartier 7 bis et la place qu'elle a occupée pendant la lutte à l'indépendance. Il a également sensibilisé les habitants de ce quartier à retirer leur tous donc la carte électeur. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé que cette journée sera marquée dans les annales du pays. C'est le jour, a-t-il dit, où les habitants de ce quartier se sont unis sur des principes patriotiques. Le ministre a encouragé à rester sur ces lignes. En clôturant les interventions, le directeur de campagne, Ahmed Ali-Baré, a mis l'accent sur le retrait des cartes électeurs. Il a également précisé la nécessité de mener un travail de sensibilisation de proximité dans le quartier pour que les électeurs puissent retirer leur carte d'électeur et par conséquent de s'acquitter de leurs devoirs civiques. La commune de Razdika, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de handball, a organisé à l'occasion de la Semaine nationale de la femme une soirée de match de gala et soutien du candidat de l'UMP Ismaël Magheli, avec la participation des stars de la chanson djiboutienne Awala Aden et Fatouma Haroun. La soirée a été co-présidée par le coordinateur de la campagne de la commune de Razdika, Nour Ali Abdi, et le président de la fédération, Ahmed Mohamed Tahir. Le comité directeur de la campagne du candidat de l'UMP était également présent, avec à leur tête le directeur adjoint de la campagne, ainsi que les habitants de la commune de Razdika. Un match donc a opposé l'équipe U17 de Hoden contre l'équipe U17. Eh bien, un autre a opposé l'équipe U17 d'Al-Hiba contre celle de Cheikh Moussa. Et le dernier match de la soirée a opposé l'équipe de la garde républicaine contre les anciennes gloires du handball djiboutienne. Dans le reste de l'actualité, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Mikael, a effectué hier une visite de travail à Djibouti. Sur place, la délégation a été accueillie par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Cette journée a débuté par l'intonation de l'hymne national pour les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la police djiboutienne et la police éthiopienne. Le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de souligner les relations qui existent entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne a de son côté remercié le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, pour son accueil chaleureux et a rappelé la relation historique des deux pays. La rencontre s'est achevée donc avec la signature d'un protocole d'accord par le directeur général de la police nationale et le commissaire général de la police fédérale éthiopienne. C'était donc à la direction de la police nationale. Et toujours dans le cadre de sa visite de travail dans notre pays, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Mikael, a donc visité hier le nouveau bâtiment de la police technique et scientifique. À son arrivée sur place, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelesh Gebre Mikael, accompagné du directeur général de la police, Abdoulaye Abdi Farah, a été accueilli par le lieutenant-colonel Mirgen Omar Mohamed, directeur du corps urbain. Après la revue des troupes, la délégation a effectué une visite des départements de la police scientifique, tels que la section biologique et profil ADN, la section incendie et explosion, la section toxicologie et stupéfiants et la section identité judiciaire. Des explications courtes, claires et concrètes ont été données par le commandant Farhan Abdouragib, responsable du service d'identité judiciaire. Au cours de cette visite, le colonel Abdoulaye Abdi Farah a présenté au commissaire général de la police fédérale éthiopienne les missions de la police scientifique et les prérogatives de cette institution.
À la une également, une équipe de la société Fishery Engineering chargée de mener les études et les consultations techniques effectue durant un mois une mission de travail en vue de la donation de 2 patrouilleurs de 35 mètres du ponton à la garde-côte djiboutienne. Le colonel Ouass Omar Baghore, commandant de la garde-côte, a réservé donc un accueil chaleureux aux experts japonais de la société Fishery Engineering. À leur arrivée à la garde-côte, le colonel Ouass Omar Baghore a assuré à l'équipe des consultants japonais que la garde-côte mettra tout en œuvre pour faciliter la mission d'étude et de consultation de l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés. Durant la durée de leur mission donc de travail, les experts de la société ont pu effectuer plusieurs visites dans les différents sites en relation avec le projet de donation de 2 patrouilleurs de 35 mètres et du ponton afin de collecter les données nécessaires. La société de consultation et la garde-côte ont signé un mémorandum d'entente pour entériner les questions liées à la spécification, au dimensionnement et à la conception de 2 patrouilleurs de 35 mètres et du ponton. L'agence japonaise de coopération internationale, AGK, qui supervise cette mission d'étude, a également signé un accord de principe avec la garde-côte représentée par le colonel Wassim al-Barole en présence du directeur général de relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale en vue donc de cette donation de 2 patrouilleurs de 35 mètres et du ponton. Sous le slogan Croissance et dons, partenariat et fidélité, le groupe Al-Gamila a organisé une cérémonie et réuni ses employés afin de les récompenser, de les motiver. Eh bien, le but de l'organisation de cet événement était de présenter un message de remerciement aux clients et de leur remettre des certificats d'honneur et la remise de plusieurs cadeaux, mais également une source de motivation afin d'atteindre l'excellence et une meilleure croissance. Le directeur général du groupe, Oussama Djemil Abdelkarim, et M. Ali Abdelkarim, membre du conseil d'administration, un certain nombre de clients, employés et invités du groupe dirigé par Ali Zaid Al-Shazli, membre du Parlement djiboutien, en prépare à cette journée. Le PDG de la société, Wassim Al-Mahia, a salué les efforts des clients et leur confiance dans le groupe et ses produits, qui sont donc sélectionnés selon les plus hauts standards internationaux. Autre information, le lycée d'Arta a abrité aujourd'hui le concours de recrutement des jeunes universitaires pour la fonction publique en partenariat avec la préfecture d'Arta et de l'ANIFIP. Le premier adjoint, Mohamed Fouzi Ahmed, accompagné par le directeur général de l'ANIFIP, Mohamed Omar Ghel, Hassan Ali Hadi, l'inspecteur régional de l'éducation d'Arta, se sont déplacés pour visiter les salles d'examen ainsi que le bon déroulement des épreuves écrites du concours de recrutement des jeunes cadre au profit de la région d'Arta. Ce concours réalisé par le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration s'inscrit suite aux recommandations du Forum de l'emploi des actions de lutte contre le chômage des jeunes dans les régions de l'intérieur sous l'impulsion du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui a ordonné de répondre aux besoins en ressources humaines dans les services déconcentrés et décentralisés de l'État afin de résorber le taux de chômage dans les régions. Il s'agit de créer 10 postes de fonctionnaires territoriaux de niveau universitaire cadre A, des contrats d'insertion professionnelle pour 10 jeunes bacheliers, ainsi que de nombreuses activités d'appui à l'emploi des jeunes et accompagnement à travers des soutiens matériels et de formation professionnelle. Cette initiative a été accueillie par les autorités de la région qui manquent cruellement des cadres administratifs dans leur institution où la démographie et les services offerts à la population ne cessent d'augmenter. Dans son transition dans le cadre du projet L'Initiative pour l'Emploi et suite au forum et la foire organisée du 17 au 20 février 2021, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esmaël Ibrahim Roble, a mis en place un programme intitulé Dynamique pour l'emploi des régions, composé de 6 programmes: recrutement des cadres 1-1, insertion professionnelle des jeunes, formation, service civique volontaire, création d'un atelier multiservice par région et création des emplois bleus et verts. En outre, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awad Dir, est chargé de la coordination de la région de Tadjoura avec la collaboration d'un comité multisectoriel. Un comité multisectoriel a été constitué sous la présidence du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé, et du président du conseil régional, Omar Hussein Omar,
pour la validation de ces programmes. Eh bien, aujourd'hui, un concours des jeunes diplômés en licence et master a été lancé au lycée Tadjoura en présence des hauts responsables de la région, du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awaldrer, le proviseur du lycée, Gabassé Mohamed Tahiro. 72 jeunes diplômés ont participé, 3 épreuves de concours à savoir le français, les maths et l'informatique. L'objectif de ce concours est donc de recruter directement les 10 premiers candidats. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont tous remercié le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration qui a initié donc ce programme. Ces actions relayées par le ministère du Travail et les autres ministères tels que le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Éducation qui appuient ces initiatives qui sont bien sûr la première, je dirais, dans la région parce que il y aura le recrutement de 10 fonctionnaires pour les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État dans la région. C'est une première que je salue bien sûr. Surtout, je remercie le ministre du Travail qui a sillonné toutes les régions avant que cela aboutisse et pour recruter ces jeunes parce que 10 par région c'est déjà bien et bien aussi pour résorber le chômage mais aussi pour renforcer la région en matière de capital humain. Et pareillement, à Obok, donc le lycée d'Obok a abrité aujourd'hui le concours de recrutement des jeunes universitaires pour la fonction publique en partenariat avec la préfecture de la région et l'ANIFIP, les autorités locales ainsi que des hauts responsables du département de l'éducation et de l'ANIFIP ont visité les salles d'examen. Les salles d'examen et le bon déroulement des épreuves écrites du concours de recrutement des jeunes cadres au profit de la région d'Obok. Eh bien, cette tournée donc a vu la participation du directeur général de l'INAP ainsi que l'inspecteur général du ministère du Travail. Ce concours réalisé par le ministère du Travail et de la réforme de l'administration s'inscrit suite aux recommandations du Forum de l'emploi des actions de lutte contre le chômage des jeunes dans les régions de l'intérieur sous l'impulsion du chef de l'État, donc qui a ordonné, on le rappelle, de répondre aux besoins en ressources humaines dans les services déconcentrés et décentralisés de l'État afin de résorber le taux de chômage dans les régions. L'initiative donc a été très bien accueillie par les autorités de la région. Eh bien, cette tournée a également vu la participation, vous le voyez à l'image, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Écoutons justement pour plus de précision un extrait du discours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Les jeunes des régions diplômés vont aujourd'hui bénéficier de l'emploi en fonction des concours qui vont être émis. Chacun va être sollicité en fonction de ce qu'il va produire et c'est un concours. Maintenant, un grand bravo à l'équipe du travail du ministère du Travail qui se sont déplacés aujourd'hui dans notre région Obok. D'abord pour cette initiative, bravo. Elle est fort louable parce que le hic aujourd'hui à Djibouti pendant quelques années, l'emploi des jeunes nous a causé énormément de problèmes. C'est vrai, on ne va pas s'en sortir du jour au lendemain. Je pense qu'au niveau du ministère du Travail, ils vont procéder par étapes. Et déjà, il faut accueillir cette initiative fort louable qui est en train de se faire dans les régions. Deuxièmement, je voudrais un peu démentir tout ce qui se passe sur les réseaux pour dire des mauvaises choses sur cette initiative emploi. On est sur Obok, je suis aujourd'hui sur Obok. J'ai vu des visus, tous les participants. Accompagné du préfet de la région, du président du conseil régional.
de monsieur le député Camille et aussi de l'équipe du travail. Aujourd'hui, nous avons fait un peu la tournée. Nous avons l'inspecteur aussi de l'éducation nationale qui est avec nous. Sincèrement, c'est un travail qui se passe dans de bonnes conditions. Les salles sont accueillantes. On déplore quelques absents, mais seulement l'examen s'est très bien déroulé. Et je dis bravo d'abord à tout le monde. Et nous prenons la direction du Maroc où s'est tenu hier soir les travaux de l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football. À cette occasion, Souleymane Hassan Ouabbali, président de la Fédération djiboutienne de football, a été élu membre du comité exécutif et troisième vice-président de la CAF. Cette victoire diplomatique sportive constitue la consécration des années d'efforts au niveau national et continental. Le président Souleymane a indiqué, je cite, « C'est avec une très grande émotion que je viens d'être élu avec 40 voix sur 52 pour endosser la responsabilité de membre du comité exécutif de la CAF, représentant ainsi la zone CECAFA et mon pays, le Djibouti. Merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu me témoigner leur confiance par leur vote, mais aussi à ceux qui ont œuvré et cru en moi pendant ces élections. » Fin de citation. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'activité au Royaume-Uni s'est contractée en janvier, je le disais en titre, notamment à cause des mesures pour lutter contre un variant très contagieux du coronavirus, tandis que le commerce extérieur a enregistré une chute record avec la sortie du marché unique européen. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.